Et vous envoûter, que ce soit vraiment un grand sorcier, que ce soit un grand... Il faut rappeler, prophète, que ce n'est pas n'importe qui peut faire ça. Oui, ce n'est pas n'importe qui. Tu dois être initié. Voilà pourquoi nous sommes là, pour donner le message à tout un chacun qui veut être initié dans la spiritualité africaine. Parce qu'aujourd'hui, ça nous manque. Ça nous manque. Les gens ont tendance à dire que non, la spiritualité nous a comme ça, traditionnelle, c'est pas bon. Et ça veut dire qu'ils se focalisent seulement dans le modernisme. Quand nous prenons, parce que quand on parle la puissance codée dans le chiffre 3, ce n'est pas la trinité des chrétiens. Hein. Parce que les chrétiens, c'est des bébés spirituels. C'est des bébés spirituels, ils ne maîtrisent rien. Et ils prient quelqu'un qui n'a pas pu même sauver même son apôtre. Effectivement, j'avais une question là-dessus, j'en profite. Oui. Permettez. Le chiffre 3. Oui. Les chrétiens aussi ont trois personnalités dans leur religion. Et ils parlent de la Trinité. Ils parlent de la Trinité. Soit, mais vous, les ancêtres que vous invoquez, vous les avez cités ici. Voilà. Attendez, on ne peut pas. Est-ce que vous les connaissez d'abord? Parce qu'on ne peut pas invoquer les ancêtres qu'on ne connaît pas. Ce que je viens de citer là, je le connais, je le maîtrise. Ce n'est pas la Trinité des chrétiens. La Trinité des chrétiens, soi-disant, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Ils n'ont même pas la femme qui met même au monde. Or, chez nous, c'est la Trinité des jumeaux. Comment devenir un ancêtre puissant? Parce que, par exemple, là, 5-6 générations après, je deviendrai un ancêtre pour quelqu'un. Est-ce qu'il va m'invoquer, moi? Parce que, par exemple, là, je n'ai aucune puissance. Mais alors là... Voilà, pour hériter la puissance des ancêtres, au moment que vous êtes vivant, il faudrait collaborer avec ces ancêtres-là. Parce que beaucoup de gens ignorent la collaboration des ancêtres au moment qu'ils sont vivants. À ce moment-là, lorsque tu vas mourir, je pense qu'il n'y aura rien. C'est le moment déjà de collaborer avec eux. Or, la collaboration de l'homme avec les ancêtres, c'est à travers la cola. À travers la cola. Parce qu'il y a des colas que vous utilisez qui ne peuvent pas vous apporter le bienfaisance dans la vie. Tels que les colas qui ont seulement un seul trait. Ça, c'est pour les veuves. Ça va vous maudire. Mais si vous voulez collaborer avec vos ancêtres, vous allez prendre la cola qui a 2 traits. Et si vous voulez prospérer dans votre vie professionnelle, c'est la cola qui a 5 traits. Et si vous voulez le mariage, qu'il soit vraiment dans la paix, il faudrait que la cola qui a 4 traits. Donc tout ça, ça s'apprend. Et si vous n'apprenez pas, vous n'allez pas savoir. Voilà pourquoi l'esprit est là pour éveiller la conscience de l'homme noir. Effectivement, pour éveiller la conscience de l'homme noir, ma question était la suivante. Qui invoque qui? Parce que moi, je ne suis pas peut-être de la même tribu que vous. Mes ancêtres ne sont pas vos ancêtres à vous. Et si je viens vers vous et que vous invoquez vos ancêtres à vous, pour moi, est-ce qu'il y aura une action? Oui, parce qu'il suffit que vous ayez seulement dans le bon sens, c'est-à-dire que vous ayez la puissance et un bon cœur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, nous invoquons par exemple les Mama Kimpavita. Les Mama Kimpavita, c'est l'originaire de l'Angola, bien que c'est le Royaume Congo. Et nous invoquons par exemple les Tutiratia, les Mbemazulu qui vivaient depuis déjà en Égypte là-bas. Nous invoquons même Ibaram Benze qui est du département là-bas du Ouesso, là-bas. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, la religion Ngunza, c'est l'ensemble des entités et des ancêtres, des prophètes qui ont fait la volonté du Créateur sur terre. À ce moment-là, que nous, les descendants, nous devons bénéficier de cette énergie à travers les invocations. Parce que prier, c'est prier le Créateur. Invoquer, c'est invoquer tes ancêtres. Aujourd'hui, même quand vous priez, vous mettez votre croyance... le pasteur qui ment les gens, à tout moment là, oh, venez, vous aurez la bénédiction. Le pasteur ne peut pas vous bénir tant que vos ancêtres ne donnent pas l'accès. Parce que oui, c'est vos ancêtres qui connaissent mieux qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui marche dans votre vie. Donc nous devons être éclairés. Alors, pour quelle situation invoquer les ancêtres et pour quelle situation invoquer le Créateur lui-même? On invoque le Créateur pour le remercier car au fait. Et voilà, tu nous as donné une vie, donc on doit reconnaître la reconnaissance qu'on a faite. Mais s'il s'agit par exemple de demander quelque chose, vous devez passer sur le canal des ancêtres ou des entités. Des entités, c'est pour bénir, la bénédiction. Et les ancêtres sont là pour révéler et vous protéger. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple de nos ancêtres qui étaient partis en guerre mondiale là-bas, mais ils s'est protégé avec la nature, avec l'esprit des ancêtres. Hein? Lorsque même on lançait la bombe Hiroshima, ils mettaient seulement leur dos. Et ils étaient vivants. Voilà pourquoi aujourd'hui... Beaucoup sont tombés là-bas aussi. Oui, ça ne manque pas, mais la majorité, ils étaient des vainqueurs. Donc aujourd'hui, lorsque vous êtes dans votre maison, dans votre parcelle, ayez l'habitude toujours
de parler avec vos ancêtres. Comment parler avec votre ancêtre pour bénéficier de la puissance-là? Il faut prendre de l'eau. Vous prenez de l'eau et vous mélangez un peu de vin de palme et vous vous mettez devant la porte et vous renversez lentement et vous parlez. Vous parlez pour invoquer que moi, je suis votre fils, je suis votre petit-fils, un tel, je vous invoque que vous venez régner dans ma maison et vous m'apportez la protection et la paix. Si par exemple, déjà que même le chrétien invoque Moïse, Abraham, tout consort là, les Jacob là, c'est les ancêtres des autres. Comment pouvez-vous invoquer les ancêtres des autres et de vous-même vous refuser? C'est que vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Un cabri ne peut pas invoquer un mouton. Ou bien un mouton ne peut pas invoquer